Shalom Uvracha, le passage de Chavtet Av, le 29 Av, Siman Tet, le 9e chapitre de Igeret HaKodesh. Aouvai, Achai, Vereai. Mes bien-aimés, mes frères et mes amis, Asher Kenafshi, qui me sont chers comme mon âme, Bat et je viens, Kemazkir ou Meorer Yeshenim, comme celui qui vient rappeler et celui qui vient réveiller les endormis, Betardemat Avle Avalim, dans le sommeil de futilité, donc les sujets du monde, Velifkoach Ene Ivrim, d'ouvrir les yeux des aveugles, Yabitu Lirot, afin qu'ils puissent ouvrir leurs yeux et voir, Liyot Kolisham, à partir de là, avoir en eux une envie, un but, Vechevtzam, un désir, ou Magamatam, la chol baem chaye rucham, pour inclure la vie de leur esprit, bemekor maim chayim, dans la source d'eau de vie, chaye achayim, la vie des vies, kol yeme chayem, durant toute leur vie, minefesh ve'ad basar, depuis les sujets spirituels et jusqu'au sujet matériel, corporel. Donc l'Admour HaZaken vient ici pour réveiller la personne et lui donner une vision d'après la Torah, comme il va expliquer par la suite, une vision comment la parnassa, quel est le but de la parnassa, de la du travail, l'investissement dans le travail, et comment voir la responsabilité que la Torah nous a donnée de nourrir la femme et les enfants. Et là, l'Admour HaZaken nous dit, tout d'abord, il faut ouvrir les yeux, il faut réveiller les endormis, parce que lorsqu'on se trouve dans les sujets du monde, on peut malheureusement tomber et voir les choses d'une autre manière. Donc, ceci veut dire tous les sujets du monde, Veiske Parnassa et des affaires qui sont liées à la subsistance. Lo iye kel de avdi de gamay. Il ne faut pas qu'ils soient comme ceux qui n'agissent uniquement pour leur intérêt. Veloye bet Israël, et que la maison d'Israël ne soit pas keovde avodat gilulim, comme ceux qui servent les idoles, donc les non-juifs de manière générale, des anin ou mefarnesin ou mokirin, les nachayou, dont les non-juifs ont en eux un amour propre, et du fait de leur amour propre, ils fournissent le besoin de leurs femmes et de leurs enfants, mais ahava, de par leur propre amour, étant donné qu'ils s'aiment, donc ils donnent une parnassa, ils donnent tous les besoins de leurs enfants et de leurs femmes, car ce sont une partie d'eux. Kimi ke'amcha Israël goyachad ba'aretz, car ce qui concerne les Bnei Israël, il est écrit, qui est comme ton peuple Israël, une nation sur terre. Ktiv. Dehainu, ceci veut dire Shegam, Binyane Eretz, que même dans les sujets matériels, les sujets du monde, de la terre, Lo Yafridu, ils ne vont pas se séparer, mais Echad Aemet de Echad, comme on dit, Omi Kamcha, Israël, Goy Echad. Ils ne vont pas se séparer du Echad, de l'un, Aemet, qui est le véritable, la vérité, Chaz Veshalom, Lehaïd Edut Sheker Chaz Veshalom, au point de venir et de témoigner un faux témoignage, Bekriyat Shema, au moment de la lecture du Shema, Erev Vavoker, la lecture du Shema qui se dit le soir et le matin, Be'enaim Zgurot, avec les yeux fermés, c'est-à-dire vraiment la personne est concentrée dans ce qu'il est en train de lire, Hashem Echad, donc Hashem Echad, comme il est dit dans le Shema, Akadosh Baruch Hu est un, c'est-à-dire il y a uniquement Akadosh Baruch Hu, Bedalet Ruchot Uvashamayim, ceci donc par Hashem Echad, il est Echad ou dans les 4 points cardinaux dans le ciel, Mishamayim Imal ou Va'aretz Mitachat, et sur la terre et sous la terre, ou Bifkoach Ene Ivrim. Mais alors, lorsque les aveugles ouvrent leurs yeux après la lecture de Shema, ce qui veut dire après la Tfila, Atif En Chabo Venenu, tu jettes un coup d'œil et il n'est plus là, Chaz Veshalom, ce qui veut dire que toute la pensée et l'état d'esprit, la vision qu'ils avaient, la chaleur qu'ils avaient pour la Elokut, pour la divinité, tout est parti, et ils vont maintenant avoir affaire au monde
comme s'il n'avait pas du tout prié, comme s'il n'avait rien du tout, il n'y avait rien auparavant. Arbezot yot lanu. Mais c'est uniquement en ceci qu'il nous sera convenable liyot, de devenir biyot lorsque nous allons devenir. Kol iskenu, lorsque toutes nos affaires, bemile al de alma, dans les sujets du monde, lo legarmayo, non pas pour l'intérêt propre, qui im la achayot nefashot, uniquement pour faire vivre les âmes, chelke elokut, les parcelles divines, ou les malot marsorem, et de satisfaire leurs besoins, bechesed chinam, par une bonté gratuite, chez basé, car de telle manière, anu medamin atsura leyotzra, on fait ressembler la forme à son créateur, la créature au créateur, Hachem Echad, Dieu un, Asher Chesed Kel Kolayom, car Dieu aussi, sa bonté, la bonté de Akadosh Baruch Hu, est toujours, ne s'arrête pas, Chesed Shelemet, et ceci est une bonté de vérité, ce qui veut dire une bonté qui n'a pas, Akadosh Baruch Hu ne reçoit rien en retour. Akadosh Baruch Hu n'a rien besoin de l'être humain. Donc lorsqu'il fait un Chesed, il nous fait vivre par une bonté gratuite. Les achayot haolam umloo, et ceci, faire vivre le monde et tout ce qui se trouve dans le monde, bechol rega verega, à chaque seconde et seconde. Rak sheishto vanav shel adam, c'est uniquement que la femme et les enfants de la personne, kodmin, la kol, alpi Torah, on précède tout, c'est-à-dire qu'ils ont la priorité avant tout, d'après la Torah. Donc la Noura Zaken nous explique ici comment faire, comment la parnassa doit être vue. La parnassa doit être vue sur le point, la lignée spirituelle. Je suis en train de faire vivre la neshama. C'est pas que je suis en train de faire vivre ma femme parce que c'est ma femme, parce que c'est mes enfants, c'est ma famille. Non, je suis en train de faire vivre une neshama, ou des neshamot. Étant donné que je suis marié avec cette femme et Hachem m'a donné ses enfants, donc ce sont des neshamot qui ont la priorité, à qui je dois faire nourrir, comment je vais les faire et comment ils peuvent continuer à vivre sur terre. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc, Akadosh Baruch Hu m'a donné la mission de faire vivre, pour que cette neshama puisse exister, vivre sur terre et réaliser sa mission sur terre, donc se trouve dans un corps. Il faut que le corps puisse vivre. Donc, parmi mes missions, parmi ma mitzvot, une des mitzvot est de faire vivre cette neshama. Donc, je regarde la neshama. Je ne regarde pas le corps, je ne regarde pas mon intérêt, c'est ma femme. Je regarde uniquement le côté spirituel, non pas comme les goïms qui regardent que leur intérêt, c'est-à-dire c'est ma femme, c'est mes enfants, donc comme c'est les miens, donc bien sûr je m'occupe d'eux, je m'occupe de moi-même. Et ceci, Dan Moazaken va par la suite expliquer que la tzedaka, de manière générale, doit être faite de la même manière. Lorsque ta femme et tes enfants sont nourris par toi, pourquoi? Parce que tu dois faire vivre la neshama. À partir de là, il n'y a plus de différence entre ta femme et une autre personne, entre tes enfants et d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est une neshama, et ce sont aussi tous des neshamot. Quelle différence? Si tu dis que tu nourris ta femme et tes enfants parce que c'est tes enfants et c'est ta femme, et les autres ne sont pas tes enfants, donc à partir de là, oui, il y aurait une différence. Lorsque tu vas donner la tzedaka, je vais dire, bon, c'est pas à moi, et je vais donner à quelqu'un qui n'est pas à quelqu'un d'autre. Mais lorsque ta femme, ta propre femme, tes propres enfants, tu vas les nourrir, non pas parce que c'est ta femme, parce que c'est une neshama que tu dois faire exister sur terre. C'est une mission qu'on doit donner, et c'est la neshama qui est... Donc, le but est la neshama. Donc, à partir de là, quelle différence entre cette neshama et la neshama de l'autre? De toute façon, ça n'a rien à voir avec toi, c'est une mission, et c'est des neshamot. Seulement quoi? Alors, on va dire, c'est comme ça, pourquoi il faut nourrir sa femme et ses enfants avant les autres? Parce que la Torah, elle t'a donné une priorité. La Torah, elle t'a dit, d'abord ta femme et les enfants, ils ont une priorité, par la suite, les autres. Donc, ça c'est, comme la Noazaken dit, Kodmin la kol al pi Torah. Donc il y a un ordre, d'accord. Mais le but, l'idée qui est derrière, elle n'a aucune différence entre ta femme, tes enfants et les autres. C'est pourquoi la tzedaka, à partir de là, elle aura en elle une autre manière de la faire. La tzedaka sera faite avec un cœur entier, au même titre que tu donnes à ta femme et tes enfants. Tu dis, il n'y a aucune différence puisque j'ai les moyens, puisque je peux donner la tzedaka, mais je le donne avec un cœur joyeux, de la même manière que je vais nourrir ma femme et mes enfants.